Londres est aujourd'hui la capitale du non à l'austérité. Les fonctionnaires britanniques par dizaines de milliers se sont mobilisés pour une manifestation nationale d'une envergure plutôt rare. Olivier Weber, bonsoir, vous êtes en direct de Londres. Alors encore une fois, les Britanniques ne se sont pas autant mobilisés depuis 30 ans. Quelles sont les raisons de cette indignation ? Eh bien, les raisons de l'indignation, c'est la réforme des retraites imposée par le gouvernement de David Cameron. Une réforme qui prévoit 3 volets: de faire travailler les fonctionnaires plus longtemps, de les faire cotiser plus et de recevoir, en fin de carrière, moins de retraite. Inacceptable pour les syndicats. Une trentaine d'entre eux se sont mobilisés. Donc on n'avait pas vu une telle mobilisation depuis 30 ans, vous le disiez. Environ 2 millions de personnes ont cessé le travail aujourd'hui et 1 millier de manifestations ont lieu aux 4 coins du pays, dont la plus grande manifestation ici à Londres. Elle s'est terminée il y a quelques heures à cet emplacement précis. Alors pour les syndicats, donc c'est une grande victoire, mais pour David Cameron, le Premier ministre, cette manifestation était un pétard mouillé car on attendait peut-être plus de perturbations, notamment dans les aéroports. Finalement, ça n'a pas été le chaos attendu. En revanche, les écoles étaient bel et bien fermées, en tout cas les 3/4 des écoles, dont l'école du fils de David Cameron qui a dû déposer son fiston chez un ami pour le garder. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est dans les cortèges beaucoup de gens qui faisaient grève pour la première fois, beaucoup de femmes aussi. Je suis venu manifester, dit cette jeune fille, pour défendre les retraites des employés du secteur public, des retraites pour lesquelles ils ont tant travaillé, et aussi pour défendre les travailleurs du privé, car ce que le gouvernement oublie de dire, c'est que leurs retraites seront amputées de la même manière. Tout le monde travaille pour avoir une bonne retraite, c'est ce que le gouvernement devrait comprendre. J'espère que cette journée d'action que nous n'avons pas vue depuis des dizaines d'années va obliger le gouvernement à revenir à la table des négociations, sinon il y aura des actions plus dures. Je suis fâché, témoigne cette vieille dame. Je suis agacé quand je vois ce qui se passe dans nos hôpitaux. Si nous ne défendons pas les retraites maintenant, alors pour nos enfants, il n'y aura plus de pension, plus rien, ni dans le service public, ni ailleurs. Le principal syndicat britannique de la fonction publique est satisfait. La démonstration de force a mobilisé environ 2 millions de personnes. Les dirigeants politiques risquent de ne pas dormir cette nuit à cause de plusieurs choses, explique notre correspondant à Londres. La croissance en panne, la menace contre la zone euro et cette grogne sociale qui monte. Ali Sheikh Al-Islami, Euronews, London.